Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager, toi, l'hypersensible, 4 astuces pour relativiser. C'est vrai qu'un hypersensible, ça pense beaucoup, ça a aussi beaucoup d'émotions, et enfin, c'est capable d'amplifier dans des proportions titanesques le moindre petit événement, pour en faire notamment un tsunami émotionnel et mental. Et oui, c'est notre super pouvoir, on est capable de faire beaucoup avec pas grand-chose. Rien nous suffit à nous faire chavirer et à faire basculer notre monde. Mais alors, comment faire pour relativiser lorsqu'on commence à se noyer dans ses problèmes? Première chose, ton problème n'est pas unique. Quand ça ne va pas, notre champ attentionnel est réduit. Notre focus attentionnel est réduit. On ne voit plus finalement que ce qui nous contrarie. On fait une fixette un petit peu dessus. Ça nous hante, nous obsède, nous prend en tripes, nous empêche de vivre. On ne voit plus que ça. Tel un pitbull qui aurait la mâchoire prise sur sa proie, impossible de lâcher, c'est plus fort que nous. Sauf lorsqu'on réalise que sur tous les individus qui peuplent cette planète, nous ne sommes sûrement pas le ou la seule à avoir ce souci, et d'ailleurs qu'on soit hypersensible ou non. Attention, décentrement. D'ailleurs, l'effet pitbull ou tsunami est un trait commun à beaucoup d'hypersensibles. Alors c'est vrai que parfois, j'avoue, j'aime bien en rire, raconter avec humour ma capacité à me noyer dans ce fameux verre d'eau ou à transformer une balle de ping-pong en montgolfière. Deuxième astuce, ton problème dépend de la perception que tu en as. Souvent, je réalise que ce qui me contrarie réellement, c'est en fait que ça ne se passe pas comme j'aimerais. Je m'offusque que la réalité ne soit pas aussi bien que mes attentes. Et oui, quelle déception, quelle frustration et quel sentiment d'injustice de réaliser que non, ça ne se passera pas comme ça, même si j'aimerais tellement que ce soit le cas. Le problème, c'est que quand on pense comme ça, alors les obstacles peuvent être considérés comme des injustices, les dérangements comme des affronts personnels et les désaccords comme des trahisons. Difficile dans ce cas-là de relativiser. Autre problème, dans ce cas-là, on en vient à se faire des reproches sans fin, même sur des choses dont on n'a pas le contrôle dessus. Par exemple, ce que font et disent les gens. Mais alors que faire? Eh bien déjà, on peut commencer par prendre le problème avec pragmatisme pour noter les avantages de la situation. On peut aussi remarquer ce que cette situation nous enseigne, en quoi elle nous aide à grandir. Qu'est-ce que ça nous apporte que ça ne se passe pas comme on aimerait? On peut aussi essayer de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas comme j'aimerais qu'il le fasse? Quel est son cadre de référence à lui? Quelles sont ses émotions, ses pensées, son niveau de connaissance, ses propres problèmes, etc., etc. Troisième astuce, ton problème en est-il vraiment un? Parfois, on dramatise même sur des choses qui n'en valent pas la peine, telles que les paroles et ou l'intonation de la personne qui nous a servi à la pharmacie, ou encore le commentaire vindicatif d'un illustre inconnu sur les réseaux sociaux, ou encore les paroles sèches du boss, etc., etc. Or, quand on y réfléchit, on a chacun une quantité limitée, très limitée en fait, d'êtres et de choses qui valent vraiment la peine qu'on leur prête notre attention. Alors c'est sûr que lorsqu'on est en permanence bombardé d'infos sur des multitudes de détails et que chacun d'entre eux nous prend aux tripes, ce n'est pas toujours facile de trier. N'empêche, parfois, il est vraiment plaisant de parvenir à faire taire son ego en lui renvoyant un « je m'en fous » en pleine figure, n'est-ce pas? Pour cela, il est nécessaire d'apprendre à focaliser son attention et à établir des priorités dans ses pensées le plus efficacement possible. Réorienter ses attentes, apprendre à défusionner de ses pensées. On n'est pas obligé de les suivre partout où elles nous emmènent. Quatrième et dernière astuce, choisis tes problèmes. Il est sûrement vain d'espérer une vie sans problème. Tout le monde en a partout dans le monde. Ce ne sont pas les mêmes, mais chacun les siens tout le temps. Car lorsqu'un problème disparaît, un autre vient prendre sa place. Finalement, peut-être que ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un, c'est une vie pleine de bons problèmes, autrement dit ceux qui ne touchent ni à la santé, ni à la sécurité physique ou mentale. Et oui, les problèmes ne s'arrêtent jamais. Pour être heureux, il faut les résoudre. Relever chaque challenge de la vie et être bien conscient qu'on ne sera pas heureux une fois qu'on aura résolu tous nos problèmes, mais bien en les résolvant, en savourant les victoires sur le chemin. Je t'invite donc à te souvenir que l'absence d'adversité n'existe pas, elle n'existe nulle part, ça n'existe juste pas, comme dirait Mark Manson. Où que tu ailles, même dans l'endroit le plus paradisiaque du monde, des contrariétés et problèmes t'attendent. Et si tu ne sais pas orienter ton focus attentionnel et t'en servir pour avancer, alors tu ne seras pas plus heureux qu'ici et maintenant. Maintenant, je te mets en dessous de ce podcast le lien du livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Ce livre m'a inspiré une partie de ce podcast. C'est une vraie pépite pour apprendre à relativiser. Belle journée à toi!